L'histoire et la souffrance de ma vie, Dr Freddy Botucu, 00225 05 65 94 89 78. Ce livre est composé de 4 parties sur YouTube, je vous en prie écoutez jusqu'à la fin. Ce livre est écrit par le Dr Freddy Botucu. Dans ce livre je n'ai pas rendu tout mon témoignage mais c'est une partie de ma vie que je vous ai racontée afin de vous faire comprendre que la vie chrétienne est une vie de combat et que le diable peut même passer par ta femme, tes parents ou ton pasteur pour te combattre parce que tu es utile aux yeux de Dieu. J'aimerais que toi qui es découragé de cette vie chrétienne ou parce que tu as des problèmes, ne prends pas la décision d'abandonner Jésus. Peut-être que la souffrance que tu vis sera un bon témoignage pour les multitudes des enfants de Dieu. Mon histoire était une honte hier mais aujourd'hui plusieurs personnes sont contentes pour l'entendre. Dieu m'a envoyé en mission en Afrique de l'Ouest. Dites-vous qu'il est facile de prêcher quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Mais il est difficile de prêcher quelqu'un qui croit être chrétien mais qui ne l'est pas et toutes les personnes avec qui j'ai eu à causer en Afrique de l'Ouest, j'ai constaté que presque tout le monde sont procédés. Si ce n'est pas de la sorcellerie, la majorité passe la nuit dans l'eau chez Mami Wata. Même des pasteurs te diront qu'hier ils étaient sorciers et la majorité communique avec des esprits, démons, et la majorité ont des visions spirituelles sataniques qu'ils ont reçues dans les villages. Et lorsque tu demandes à un pasteur ou un chrétien qui avait ces pratiques lorsqu'il était chrétien, qui t'a délivré, il dira à personne mais que lui-même il s'est délivré ou il a fait de l'auto-délivrance. Or quelqu'un qui est initié dans la sorcellerie ou celui qui communique avec des esprits, génies ou démons, ou ceux qui ont des visions spirituelles étant païens, ceux-là ne peuvent pas se délivrer eux-mêmes car on leur a initiés et ils ont mangé des choses donc il faut un véritable serviteur de Dieu pour les délivrer parce qu'ils ont été initiés et ils ont mangé des choses dans le monde des ténèbres et ils doivent confesser. Notez bien que les églises en Afrique de l'Ouest ne font pas la délivrance surtout en Côte d'Ivoire et la majorité de ces gens sont devenir des pasteurs en Afrique de l'Ouest et surtout en Côte d'Ivoire. Ils se sont autoproclamés eux-mêmes pasteurs mais nous ne savons pas qui leur a délivrés donc méfiez-vous de leurs prophéties qu'ils donnent dans leurs églises car ils sont nés avec ces dons. Avant de commencer mon témoignage je vais te raconter une chose que j'ai vécue. Un jour pendant mon ministère j'ai reçu un jeune garçon et je lui ai raconté l'histoire d'une fille qui est née avec un serpent juste pour lui dire de s'accrocher en Jésus-Christ et pour moi j'ai cru avoir bien parlé et nous nous sommes séparés. Une semaine après ce jeune vient vers moi en me disant « Sais-tu que j'ai failli te tuer dans la sorcellerie ?» Je lui ai demandé comment et pourquoi. Alors il me fait savoir que le jour où je lui ai parlé de Jésus, il était énervé car moi je me prenais trop et il me dit lorsque nous avons fini de parler sur la fille qui est née avec un serpent et qui tuait les gens en passant par les rapports sexuels, ça lui a énervé et qu'il est rentré dans son magasin et il est sorti de son corps étant sorcier, et il est venir me tuer mais lorsqu'il s'est approché de moi, il a senti une flamme qui est sortir dans mon corps et automatiquement il a fuir parce que si cette flamme le prenait il allait mourir. Il me dit qu'il a vu cette flamme que chez quelques chrétiens qui craignent vraiment Dieu. Et je lui ai demandé pourquoi tu as voulu me tuer. Il me fait savoir que sur le plan spirituel je ne les ressemble pas dans cet endroit parce que où je vends c'est un endroit où il y a plus de 500 magasins, musulmans comme chrétiens mélangés et il me fait savoir que sur le plan spirituel aucun musulman n'a cette flamme qui est chez les chrétiens et c'est ça qui fait la différence entre les chrétiens et les musulmans. C'est-à-dire que les sorciers peuvent s'approcher facilement d'un musulman mais ils ne peuvent pas approcher un chrétien sur le plan spirituel. Il me dit même là où on vend plusieurs personnes nous font croire qu'ils sont des chrétiens mais ils ne le sont pas car ils se cachent derrière la Bible et le Coran. Il me dit que lui il est sorcier et que je devais faire attention car eux tous ils cherchent à me tuer. Même un PD m'a averti un jour en me disant « Pasteur faites attention car Mami Wata te guette parce que tu es en train de la dévoiler et elle dit qu'on doit tout faire pour te détruire et ce PD me dit que beaucoup de personnes les détestent mais eux ils détruisent beaucoup de personnes lorsque ces derniers sortent avec eux. Donc je rends ce témoignage pour te dire que tout ce que j'écris sur YouTube, sur mes livres et sur Torah, je risque ma vie et celle de ma famille si Jésus-Christ n'était pas là ces gens m'auraient déjà éliminé. Tout cela est pour te dire que si tu veux suivre Jésus-Christ et que les ténèbres ne te t'agressent pas c'est que tu n'appartiens pas à Jésus-Christ car le diable n'attaque pas tout le monde mais il attaque seulement ceux qui ont la lumière de Jésus-Christ en eux. Quand tu as cette lumière, le diable voit Dieu en toi et c'est ce qui l'énerve. J'ai commencé à servir Dieu très jeune et j'ai sacrifié ma jeunesse à Dieu. J'ai connu la femme à l'âge de 34 ans, mais j'ai vécu une vie chrétienne très douloureuse, et souvent quand je rends mon témoignage à l'église je pleure. Depuis mon enfance à l'âge de 6 ans mon rêve était de servir Dieu et je priais toujours en demande à Dieu de le servir dans toute ma vie. NB que quelque temps après je suis devenu serve dans l'église catholique. Pendant que je suis allé faire l'inscription pour aller au petit séminaire et Dieu a mis sur mon chemin un homme. Cet homme de Dieu ne m'a pas prêché mais m'a montré seulement un verset de la Bible, Deutéronome 20, 2, 8, et lorsqu'il m'a montré ce verset, au même moment je me suis attaché à lui. Cet homme est aujourd'hui pasteur Benjamin Casella, et cet homme a été un père pour moi je ne l'oublierai jamais. Il m'a montré comment faire l'évangélisation et je glorifie Dieu de m'avoir connecté avec cette famille. On a été baptisé le même jour avec mon père chez apôtre Mutombo Kalombo car on fut parmi les premiers fidèles du ministère Amen. Nous étions à peu près 5 à 6 personnes que l'apôtre Mutombo Kalombo avait baptisé dans son église au fleuve Congo.
À cette époque l'église n'avait pas de nom et on cherchait un nom pour donner à cette église, et Dieu avait mis un homme d'affaires à côté de l'apôtre Mutombo Kalombo, le frère Fiston, pour le soutenir financièrement. Et je me souviens qu'un jour je me baladais dans un marché de Kinshasa tout jeune, j'ai vu des gens qui lisent dans les mains ou voyant qui étaient en train de lire les mains des gens sur la route et moi je passais. Il y a un lorsqu'il m'a vu, il a eu peur en même temps, il me dit viens, on me supplie car il veut m'expliquer quelque chose qu'il a vu en moi et j'ai refusé. Et un mois après je suis allé payer quelque chose dans le grand marché de Kinshasa et je vois encore ce même monsieur en train de lire dans les mains et leur prédit l'avenir. Lorsqu'il m'a vu il a eu peur encore et il m'a poursuivi encore en même disant de venir mais j'ai encore fuir. Ma maman m'a raconté une histoire en ce qui me concerne à ma naissance. Elle me dit qu'à ma naissance je ne devais pas vivre, et que je pouvais dormir pendant 2 jours malade sans manger et mon grand-père paternel lui disait qu'il voulait m'amener étant bébé au village et ma maman refusait et elle me dit que mon grand-père est tombé malade et moi j'ai fait 2 jours sans me réveiller, le même jour que mon grand-père est mort. C'est le même jour que je me suis réveillé et cela étonnait tout le monde, selon ma maman, et que depuis ce jour-là je ne dormais plus 2 jours ou 3 jours. Que mon appel en Christ a été différent de celle de beaucoup de gens de ma génération dans notre église. Le même jour que j'ai accepté Jésus-Christ, cet homme de Dieu qui m'a annoncé Jésus-Christ m'a amené à l'évangélisation porte à porte et dans les hôpitaux, et l'affection que cet homme de Dieu m'a donnée je n'ai jamais reçu cela venant d'un autre père spirituel. Il est mon père et il restera toujours mon père. Et après cela je suis allé dans un groupe de prière qu'on appelle les combattants du Christ qui est situé au quartier Kimbangu, et là-bas aussi j'ai croisé un homme de Dieu qui m'a appris la parole de Dieu, pasteur Sezantela. À l'époque c'était des groupes de prière car il n'y avait pas des églises évangéliques à Kinshasa. Je vous assure que j'ai passé toute ma vie à courir derrière les âmes, même si infidèle habillé à 20 km de notre église je partais le visiter car c'était ma joie de servir Dieu et je n'avais aucune arrière-pensée. Et personne dans cette église peut dire aujourd'hui que je lui ai demandé de l'argent ou qu'il m'a donné de l'argent lorsque je l'ai visité. À cette époque les chrétiens dépensaient leur argent pour sauver les âmes, mais aujourd'hui c'est les pasteurs qui veulent que les fidèles donnent de l'argent pour qu'ils soient sauvés. Quelle confusion. Par la grâce de Dieu je connais les noms et les maisons de toute l'église, j'étais comme une sentinelle dans l'église, cela veut dire que je jouais déjà le rôle d'un pasteur dans cette église mais je n'étais pas établi en. Le titre dans l'église ne nous intéressait pas à cette époque mais c'était de sauver les âmes qui nous intéressait à cette époque. Nous sommes allés à une retraite de prière et je vous assure que cet homme de Dieu nous a appris la parole de Dieu, mais en Côte d'Ivoire j'ai appris comment fonctionne le ténèbre. On était à la retraite spirituelle au Congo à Kinshasa, nous avons fait un jeûne de 4 jours à sec, on ne mangeait pas. Et pendant qu'on priait il y a eu une prophétie qui est sortie. Je ne sais pas si mes frères qui étaient là à cette époque se souviennent de cette retraite, qui était à Baroubou. Pendant que Dieu nous parlait soudain il s'adressa à moi sur ce qui me concerne en me disant, tu ne feras rien d'autre dans ta vie si ce n'est que me servir car je t'ai appelé pour me servir. Les frères et les sœurs en Christ me disaient d'arrêter les études et de commencer à servir Dieu en même temps. Et je l'ai dit que cela est une prophétie, mais entre la prophétie et l'accomplissement il y a un temps vide dont je dois d'abord chercher à apprendre avant de me lancer, mais malgré cela je servais Dieu de tout mon cœur. Que cela n'a pas été facile entre moi et mon pasteur car il était vraiment dur envers moi. Je ne regardais pas sa dureté envers moi mais je cherchais à apprendre ce qui est en lui car c'était à modeler pour moi. Mon rêve était de le ressembler et de prêcher comme lui. Et je me souviens un jour de cette humiliation. Je passais plus mon temps dans le service d'ordre à l'église, il y a eu un désordre dans le service d'autre parce que je n'étais pas là et quand je suis arrivé on me fait comprendre que le pasteur était fâché car je n'étais pas là, donc au même moment j'ai mis un peu d'ordre. Notez bien que ce jour-là l'église était remplie, nous étions plus de 600 personnes et je connaissais le nom de tout le monde et leur maison à part les invités. Je devais mettre 2 filles pour accompagner les paniers des offrandes et pendant que j'ai dit aux filles d'aller elles ont eu honte donc j'étais obligé de les accompagner. Oh si je savais l'humiliation qui m'attendait je n'allais pas faire cela. Pendant qu'on passait sur les rangées le pasteur numéro 1 avait le micro dans sa main et en même temps il a poussé un cri en s'adresse à moi, en disant regardez lui là on l'a cherché ici on ne l'a pas trouvé, maintient qu'il voit qu'on donne les offrandes il court pour venir. Ce jour-là j'ai demandé à Dieu que la terre ouvre pour que je puisse rentrer en bas car c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et je n'ai jamais eu l'intention. J'avais honte et je voulais quitter l'église parce que toute l'église et les invités me connaissaient et me respectaient et d'autres fidèles et invités m'ont traité de voleur, et notez bien que je n'ai jamais servi Dieu pour de l'argent et les titres dans l'église ne m'intéressaient pas. Même jusqu'à présent par sa grâce je n'ai pas perdu les ailes que j'avais au Congo et je sers Dieu par sa grâce avec mon propre argent car je n'ai pas de partenaire. Je n'ai pas écrit ce livre pour frustrer quelqu'un mais c'est pour vous raconter mon histoire avec Dieu car un homme de Dieu sans histoire avec Jésus n'est pas un homme de Dieu. Il arrivait souvent que je pars prêcher dans les rues et je parcourais souvent tous les hôpitaux de Kinshasa pour prêcher. Souvent il arrivait que je bègue. Aussi je faisais les évangélisations porte à porte et je n'arrivais pas à prononcer les mots car je bègue. Il y a d'autres même qui se moquaient de moi. Beaucoup pensent que servir Dieu est seulement dans l'église, or c'est une erreur grave. Un bon serviteur de Dieu n'est pas celui qui s'assoit dans le bureau seulement mais c'est celui qui est dehors qui cherche les âmes. Et après tout c'est en Dieu m'a convaincu d'aller au Nigeria. Je suis allé à l'école de théologie de l'évangéliste Benson Idaouza.
Notez bien qu'il n'était pas pasteur mais il était évangéliste. Chez lui j'ai appris une chose, la foi, et j'ai fait un temps chez eux et Dieu me montre dans une vision de venir en Côte d'Ivoire. On me dise si tu vas dans tel endroit et qu'ils t'ont pas bien reçu, va ailleurs. C'est comme ça Dieu m'a parlé dans la vision. Donc je n'ai pas expliqué cette vision à mes amis pasteurs Congo qui étudiaient dans la même école que moi chez Idaouza. Donc j'ai pris des renseignements et il y a un pasteur congolais qui m'a donné l'adresse de son ami qui est en Côte d'Ivoire qui s'appelle Pasteur Aka, mais il dit ce pasteur n'est pas Abidjan et qu'il est dans un village appelé Tiasalé. Notez bien que la meilleure formation que j'ai eue sur la parole de Dieu, l'ai eue chez le pasteur Sezantela. Je n'ai pas eu ça la théologie car elle ne m'a rien appris. Lorsque je dis que j'ai eu la foi chez Idaoussa, j'ai appris sur lui-même, sur sa manière de servir Dieu car il n'était pas professeur de théologien. Donc j'ai pris le car pour venir en Côte d'Ivoire et c'est là où l'enfer a commencé dans ma vie, car je venais dans un pays où je ne connaissais personne. Mais j'avais toujours une foi que je trouverais un endroit où dormir. Or je ne connaissais pas le comportement des chrétiens du pays où je suis allé et c'est ici que l'enfer de ma vie a commencé. Je cherchais un endroit pour dormir, donc je suis allé taper à la porte d'une église pour rester là-bas. Mais après avoir passé une nuit, le pasteur a refusé et je ne savais pas où aller. Or normalement selon l'adresse qu'on m'a donnée, le pasteur chez qui je devais aller était dans un village et non à Abidjan. Et pendant que je me promenais avec mon sac, j'ai vu une église et je suis allé là-bas. Le pasteur m'a accepté, et le pasteur m'a programmé un mardi pour prêcher à l'église et il y avait aussi un Congolais pasteur qui était l'ami à ce pasteur, et ce mardi quand j'ai prêché je ne savais pas qu'il y avait quelque chose en moi que j'ignorais et quand j'ai fini de prêcher le lendemain matin le pasteur est venu me trouver à l'église pour me faire le retour de ce qui s'est passé pendant la culte. Il a apprécié mon message et il m'a dit tu vas prêcher les dimanches matins mais à une seule condition. Il ne faut pas qu'il ait d'interprète donc tu prêcheras en français toi seul. Or le mardi il y a eu un de ses amis pasteurs congolais qui m'avait interprété en français, et je lui ai dit si c'est pour prêcher en français je ne peux pas car je n'ai jamais prêché en français. Alors il me dit si c'est ça ce n'est plus la peine. Et dès qu'il est parti l'autre pasteur qui m'a interprété est rentré pour me rendre visite, et j'ai expliqué au pasteur congolais ce dont je viens de parler avec le pasteur titulaire et le pasteur congolais me dit de ne jamais accepter car c'est un piège que le pasteur titulaire m'a tendu, à cause de ta prédication que tu as prêchée ce mardi car ça a touché le cœur des gens et le pasteur congolais m'a donné un conseil en me disant, tu es venir dans un pays où tu ne connais pas l'état spirituel de ce peuple, ne cède jamais au sexe car la plupart des personnes que tu vois ici ne sont pas des hommes. Plusieurs sont procédés et ils vont même dans l'eau chez Mami Wata, garçons comme femmes. Et le vendredi de l'autre semaine je les ai épaulés à la délivrance. Les personnes que j'ai reçues pour prière pour eux avaient toujours le même problème de Mami Wata et on veut les tuer dans la sorcellerie et les gens croyaient qu'on allait faire une prière où on doit transpirer. Or la première chose que j'ai fait était d'abord de les enseigner sur la parole de Dieu parce que la prière ne guérit pas. La prière ne donne pas la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc avant qu'une personne ne soit guérie ou délivrée il faut d'abord que la parole de Dieu puisse le guérir sur le plan spirituel. Alors si la parole guérit cette personne sur le plan spirituel et maintenant quand tu pries pour la personne, ce qui s'est passé sur le plan spirituel va se manifester sur le plan physique. Donc on n'a pas besoin de transpirer pour prier pour quelqu'un mais c'est la parole de Dieu que tu vas annoncer à ces personnes qui lui fera des miracles. Et le dimanche qui a suivi avant le culte, notez bien que je n'avais pas porté de ceinture car la boucle de ma ceinture était casée donc j'avais attaché une cravate à la place de ma ceinture et je n'étais pas fourré et lorsque le pasteur titulaire m'a vu il m'a imposé de fourrer ma chemise et je lui ai fait savoir que je n'avais pas mis de ceinture mais malgré cela il m'a imposé donc je n'avais pas le choix et j'étais obligé de me fourrer. Cette histoire est une histoire vraie que j'ai vécue. Et pendant le culte on a reçu la visite de 4 pasteurs, un Haoussa, un pasteur du Niger, et c'est lui qui était l'invité qui devait prêcher, un pasteur ghanéen, et 2 pasteurs congolais, pasteur Abraham et pasteur Vili Malala. C'est lui qui m'a aidé dans l'interprétation et parmi eux le pasteur qui m'avait interprété était là. Ce jour-là pendant le moment des témoignages, tous ceux dont j'avais prié pour eux sont venus rendre témoignage et Dieu avait fait passer à grâce que tous ceux dont j'avais prié pour eux sont guéris et même ceux qui ne dormaient pas qu'on les attaquait chaque nuit ont rendu témoignage qu'on ne les attaquait plus. On n'a pas forcément besoin d'être un grand sapeur pour être un grand pasteur ou serviteur de Dieu, mais l'Église a besoin de ce qui sort de ta bouche et non ton habillement. Nous remarquons aussi dans la Bible que parmi les prophètes et les apôtres aucun d'eux était riche ni sapeur mais ces gens ont marqué leur temps par